Entreprendre en restant seul, c'est dur. C'est compliqué parce que tu es la tête dans le guidon et tu sais pas forcément où aller, tu sais pas si tu prends la bonne direction. D'autant plus que tu peux souffrir du syndrome d'imposteur ou même de perfectionnisme qui te mène à de l'immobilisme. La solution pour ça, c'est ce qu'on appelle les masterminds. Masterminds, c'est des petits groupes de personnes qui décident d'unir leurs forces pour avancer ensemble dans la même direction. Et un des outils utilisés à l'intérieur des masterminds, c'est ce qu'on appelle les sessions hot seat. Et dans cette vidéo, je vais te donner exactement le mode d'emploi pour toi-même animer tes sessions. Et si le concept te plaît, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je te dirai comment intégrer un petit mastermind pour moins de 100 euros. Ce que tu vois là, c'est la feuille de route d'une des leçons de l'un de mes programmes. Celui-ci, c'est Cash Collector. C'est mon programme de formation où je forme des setters et des closers pour les infopreneurs. Donc, hot seat, comment animer vos sessions de mastermind? Donc, pourquoi ces sessions sont essentielles? Les sessions de mastermind hot seat sont l'un des outils les plus puissants pour accélérer votre progression. Le principe est simple. Chacun passe sur le siège saut, donc ce qu'on appelle le hot seat, et expose une problématique, un défi ou un objectif précis. Le groupe l'aide en posant des questions stratégiques ou en partageant des expériences vécues pour l'aider à débloquer la situation. Un bon mastermind, c'est un espace de progression collectif où on avance ensemble en intelligence collective, une méthode hyper efficace où tu bénéficies de l'expérience du groupe et surtout un moment de responsabilisation. C'est-à-dire que tu dois appliquer ce que tu as appris et surtout rendre des comptes. Moi, personnellement, dans mes séances, j'aime bien y ajouter ce qu'on appelle de l'accountability, tu vois, où j'aime bien dire, voilà, est-ce qu'on a le droit de dire que si tu fais pas ce que tu as dit que tu allais faire, t'es une grosse merde. Voilà. Alors, bien sûr, tout le monde ne réagit pas bien comme ça. Moi, personnellement, j'avance, je réagis super bien à la pression. J'adore ça. Ça me stimule, ça me challenge de ouf. Après, chacun peut utiliser son propre verbatim. Mais en tout cas, le but, tu vois, c'est systématiquement que chacun s'engage sur qu'est-ce qu'il va faire sur la semaine en attendant la prochaine session hot seat. Donc le mini mastermind en plénière, maximum 5 personnes. Pourquoi un groupe de 5 personnes? Parce que pour que tout le monde ait un vrai temps de parole, pour éviter les discussions interminables et pour garantir une efficacité maximale. Le format type, donc, c'est 5 participants avec 1 heure de session maximum, ce qui veut dire 10 à 15 minutes par personne en session hot seat. Coucou les gars, moi j'ai ce problème, qu'est-ce que vous conseillez? Voilà. Et à tour de rôle, chacun va proposer ses propres solutions internes et il va faire le maximum pour l'aider. Et c'est indispensable que chacun respecte son temps. C'est pour ça qu'on va mettre en place ce qu'on appelle le maître du temps. Donc pourquoi c'est indispensable? Pour éviter que les discussions s'éternisent, pour garder un cadre et respecter le temps de parole de chacun, pour maintenir une dynamique fluide et efficace. Pourquoi? Parce qu'en plus, si c'est pas limité, forcément, on va prendre plus de temps, ça va s'étendre et tout ça. Or, c'est bien, c'est cool, c'est convivial, mais si tu veux tenir dans le temps toutes les semaines, c'est indispensable que ça reste chronométré. Les responsabilités du maître de temps, c'est lancer la session et rappeler les règles du jeu. Par exemple, moi, quand je suis maître du temps, tu vois, à 5 minutes, juste, pendant que les autres parlent, je vais couper la parole, je vais juste dire 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et c'est tout, je me tais, tu vois. Ce qui permet de rappeler à l'ordre et que tout le monde sache combien de temps il reste. C'est ça la clé pour garder le focus sur l'essentiel avec des sessions concrètes. Les sessions hot seat, donc comment ça marche? Chaque participant passe à tour de rôle, expose sa problématique ou défi objectif, les autres l'aident en posant des questions, en partageant leur expérience. À la fin, on conclut avec un plan d'action concret. Sur une session hot seat efficace, donc le participant expose son problème, il donne du contexte, 2-3 minutes. Les autres posent des questions stratégiques ou partagent un retour d'expérience pendant 7 à 10 minutes. Puis, le participant synthétise ce qu'il retient et surtout annonce son plan d'action. Parce que s'il n'y a pas de plan d'action derrière, il va pas y avoir d'implémentation, tu vois. Et donc, c'est ça, l'engagement personnel pour être sûr d'avancer. Important, ne cherchez pas à tout résoudre, donnez juste le next step, l'étape clé qui va débloquer la situation. Au début, ça peut être obscur. C'est marrant aussi souvent, des fois, quand ça passe son tour, au début, quand tu dis ouais, qui commence, il y en a toujours 2 ou 3 qui disent moi c'est bon, j'ai rien à voir cette semaine, commencez. Et puis en fait, quand ils voient les autres débloquer leurs problèmes, ça inspire et ça amène à la résolution du problème, enfin trouver son problème du moment, son objectif de la semaine, pouvoir l'exposer et obtenir le feedback extérieur de gens qui soit ont déjà dépassé ce problème, soit se préparent à l'affronter. La posture quand vient ton tour d'aider. Il y a 2 manières d'aider. La première, c'est la posture de coach, c'est-à-dire que tu vas poser des questions puissantes pour aider la personne à trouver elle-même des solutions. Si tu n'as jamais coaché, au début, tu sais pas faire ou t'es nul et c'est normal et c'est ok. Par contre, en voyant les autres faire, là, tu vas pouvoir comprendre et là, tu vas pouvoir justement développer cette posture de coach d'ailleurs qui va beaucoup t'aider toi aussi parce que ça va faire de toi un meilleur leader.
2, la posture du mentor. Donc ça, c'est uniquement quand tu as déjà vécu la situation et que tu partages une expérience concrète pour l'aider. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est donner des conseils si tu n'as aucune expérience sur le sujet. Tu vois, on l'a tous déjà fait, ce truc-là, et c'est carrément toxique, en fait, de faire ça. Pas parler juste pour parler. Si tu sais pas quoi dire, si tu sais pas quoi aider, si t'as pas non plus de questions pour aider la personne à clarifier, c'est bon, passe ton tour, tais-toi. Troisième erreur, celle-là, ça m'arrive aussi plein de fois, et donc heureusement qu'il y a le maître du temps qui est là pour canaliser, c'est prendre trop de place et ne pas laisser l'autre réfléchir à ses propres solutions. L'idée, tu vois, c'est d'aider, c'est pas de résoudre le problème de l'autre, c'est de le maintenir responsable quant à la résolution de son problème. Règle d'or, si tu ne sais pas, tais-toi. Le plan d'action de chacun, à la fin de chaque section, chaque participant doit repartir avec un plan d'action précis. Ce que je vais faire cette semaine, les 3 actions concrètes à exécuter. Moi, j'aime bien dire, donc si par exemple la session de titre c'est le lundi, dire ok, qu'est-ce que tu vas faire, donc qu'est-ce qui va se passer d'ici la prochaine session, on va se parler d'ici lundi prochain. Ok, si tu as réussi ça lundi prochain, qu'est-ce qui a été fait vendredi, qu'est-ce qui a été fait jeudi, qu'est-ce qui a été fait mercredi, qu'est-ce qui a été mardi, tu vois, et partir à l'envers. Comme ça permet de fabriquer un plan d'action. Et je demande au coaché ou celui qui est sur le site de prendre sur une feuille de papier et de noter. Mardi, il y aura ça de fait. Mercredi, il y aura ça de fait. Jeudi, il y aura ça de fait. Vendredi, il y aura ça de fait. Un jour, tu vois, tu as un plan qui est actionnable avec surtout une seule chose qui a besoin d'être faite pour que ta semaine soit réussie. Voilà, tu vois la deadline à chaque action. Le but, passer immédiatement à l'action et voir les résultats. 6e étape, le mot-clé du jour et le symbole. À la fin de chaque session, le groupe doit choisir un mot-clé, symbole, photo, pour représenter la session. Pourquoi? Parce que ça ancre l'apprentissage du jour, ça crée un repère mémorable pour le groupe et ça booste la motivation et la cohésion. Par exemple, un jour, vous allez dire le mot-clé, c'est discipline. Le symbole, vous allez choisir une horloge pour appeler la gestion du temps. Le mot-clé, breakthrough, ça veut dire croyance limitante. Ou alors, symbole, ça va être une porte entrouverte pour illustrer un déblocage. Et puis, prenez une photo du groupe ou de cet objet qui représente l'énergie de la session et vous allez la partager soit dans votre story, soit dans la communauté à laquelle vous appartenez. Petite dédicace pour rendre à César ce qui lui appartient. Ce truc-là, je l'ai appris dans le Mastermind 67 de Romain Collignon. Romain, c'est la meilleure des personnes en termes de structure. D'ailleurs, sa boîte s'appelle Squared, c'est carré et je trouve qu'il porte bien son nom. 7e étape, la restitution pour garder une traçabilité. Donc, pourquoi c'est crucial? L'idée, c'est de faire un suivi écrit qui permet d'assurer une vraie progression. Ça permet de voir les engagements pris et ce qui a été accompli. Donc, comment faire? Un membre du groupe, il va prendre des notes et faire un résumé de la réunion dans la communauté si tu en as une. Donc, moi, tu vois, tous mes programmes ont toujours une communauté. On note les plans d'action de chacun et on envoie les comptes rendus sur le groupe de discussion dédié. Règle d'or, si ça n'est pas écrit, ça n'existe pas. Là, je vais te donner un hack qui va te permettre d'utiliser ça avec l'intelligence artificielle. Moi, tu vois, toutes les sessions de site, j'utilise l'intelligence artificielle d'un logiciel qui s'appelle Loom, qui écoute la discussion, qui fait une transcription, et après, je peux le prompter et demander à l'IA, fais un résumé de la session. Quels sont les engagements de chacun des participants? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il était s'il tenait pas ses engagements? Et dans la communauté, où je vais partager le replay, il va y avoir également la transcription, mais également le compte rendu. Et la bonne pratique, si vraiment tu es coachable, c'est que par toi-même dans la communauté, dans les commentaires, sous le replay, tu dis « Cette semaine, je m'engage à faire ceci et à faire cela ». Et ça, tu le fais en fait pas pour les autres, mais tu le fais pour toi, pour t'engager personnellement. Et c'est ça ce qui fait que tu restes accountable, que tu restes en mouvement et qui va te permettre d'avoir des résultats bien plus rapides que si tu avançais seul. Conclusion, les sessions en titre, c'est un vrai levier de croissance massif. Pour que ça se passe bien, il faut respecter le cadre, le timing, adopter la bonne posture, coach, mentor, mais surtout pas donneur de leçons. Passer à l'action immédiatement après chaque leçon, créer un rituel avec le mot-clé et la photo du jour et documenter pour avoir un vrai suivi. Un bon mastermind, c'est bien structuré, ça peut littéralement doubler, voire même en vérité décupler tes résultats. Maintenant, la vraie question, c'est comment faire pour intégrer un mastermind, comment faire pour intégrer des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi, qui partagent les mêmes objectifs, qui vont te comprendre, qui ne vont pas te juger, parce que le but du jeu, c'est aussi d'être dans une safe zone où tu peux te confier, tu peux te montrer vulnérable, parce que plus tu vas partager tes vulnérabilités et plus tu vas pouvoir les transformer en puissance. Tu vois, parce que les gens, souvent, ils font des secrets, le secret, c'est juste un tabou, et le tabou, c'est une vulnérabilité que tant que tu en as honte, c'est une faiblesse. Par contre, le jour où tu décides de l'assumer,
de l'accepter, bah là, tu vas pouvoir en faire une grande force. Exemple, Oprah Winfrey, qui a été violée plein de fois, et jusqu'au jour, donc elle souffrait de ça, jusqu'au jour où elle a décidé d'en parler et d'en faire sa force. Et résultat, le fait de pouvoir parler librement de ça inspire des millions de personnes. Alors, je fais cette nouvelle vidéo parce que mon putain de micro est tombé en panne pendant l'enregistrement. Si tu vois que c'est fait pour toi, si tu penses que justement ça pourrait t'aider et que tu aimerais vivre l'expérience de notre site, je t'invite à regarder dans la description, tu vas trouver un lien d'invitation à mon nouveau programme Momentum. C'est un rendez-vous tous les lundis à midi Paris, que on appelle ça les Power Monday Lunch, où grosso modo on va te faire vivre l'expérience notre site. C'est fait pour les formateurs, les coachs, les consultants, les prestataires de services et les freelances, bref tous ceux qui vendent leur expertise, qui en ont marre d'être seuls, qui aimeraient pouvoir profiter d'avis extérieurs bienveillants et sans jugement, d'autres entrepreneurs qui ont la même activité, qui sont en train de faire la même chose. Et peut-être que tu te dis, ah oui, mais ça a l'air trop bien, mais c'est pas le bon moment pour moi, je suis déjà débordé, j'ai plein de choses. Ou alors que t'as pas le focus, c'est que justement, c'est les symptômes que tu en as besoin. Parce que vivre l'expérience Momentum, en seulement 4 semaines, tu vas faire ce que tu ferais probablement en 3 ou 6 mois seul de ton côté. Parce que le but du jeu, tu vois, c'est pas te rajouter plus de travail. Le but du jeu, au contraire, c'est t'enlever du travail, t'enlever tout le bruit qui t'empêche d'aller plus rapidement lorsque tu as envie d'aller. T'as pas besoin de suivi de formation d'abord, t'as pas besoin de libérer ton emploi du temps d'abord. T'as juste besoin de rejoindre Momentum, te pointer lundi à la session Power Monday Lunch, et répondre à la question qu'on va te poser, ok, qu'est-ce qu'il y a besoin de se passer dans ta vie pour que cette semaine soit hyper réussie. Point final. Et tu vas voir que c'est génial, au début c'est un petit peu malaisant, il va y avoir un peu de silence, et tu vas voir que en l'espace de 6-7 secondes, tu vas décider ce qui est bien pour toi, tu vas décider ce qui va te rapprocher de tes objectifs. Et à partir de là, nous on pourra te challenger, ou même tu pourras nous faire peur de tes peurs, tu pourras nous faire part de tes peurs ou de tes vulnérabilités et on va t'aider tout simplement. Et en bonus, j'ai décidé de faire quelque chose de complètement dingue. C'est-à-dire que tu vois, j'ai un programme qui s'appelle l'accélérateur on scale qui permet aux experts de digitaliser et scaler et d'atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois grâce à une offre à étiquette, un copywriting percutant, un VSL funnel que j'appelle casting funnel et la publicité sur Meta. Puis l'utilisation du petit script magique pour aider les prospects, tes clients idéaux à rejoindre tes programmes sans que tu aies besoin de passer pour un vendeur de tapis. J'ai décidé de t'offrir ce programme que certains entrepreneurs vont payer 6 000 euros pour y accéder. C'est disponible pour une durée limitée et c'est ma façon de te motiver et de t'incentiver à te mettre en mouvement parce que mon but secret, c'est tout simplement t'aider à faire ce que tu ne veux pas faire pour devenir qui tu dis vouloir être. Voilà, clique sur le lien dans la description pour découvrir Momentum. C'est maintenant que ça se passe. Encore une fois, viens les mains dans les poches. Et si tu hésites, sache que le seul et unique moyen de savoir si c'est fait pour toi, c'est d'essayer de manière engagée. Donc rejoins Momentum, viens ce lundi à midi, vis l'expérience. Et si t'es pas 100% convaincu ou que tu te dis pas, ah, c'est un truc de malade, tu me le dis. Et je te rembourse. Et je te promets que je ne serai pas fâché. Maintenant, dans les faits, je sais très bien que je vois pas comment on peut ne pas kiffer. Alors peut-être que tu vas te dire, ah oui, mais moi j'ai peur d'être trop débutant, de pas pouvoir aider. Et c'est ok, en fait, tu vas voir que juste après 1-2 séances, tu vas découvrir ce concept de coachabilité, de questions de coaching qui vont augmenter ton leadership et tu pourras aider à ton tour. Et si tu te dis, ah mais moi je suis trop avancé parce que je fais 50K, je vais te mettre dans un autre groupe avec d'autres entrepreneurs qui sont à ton niveau. Parce que oui, quelqu'un qui est plus bas va beaucoup apprendre de toi, mais c'est vrai que toi, tu n'as pas grand-chose à apprendre de lui. Donc, va voir. Et sinon, je t'invite à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait pour envoyer la force, t'abonner puis cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu des prochaines vidéos. Et surtout, partage cette vidéo avec un copain entrepreneur qui pourrait vraiment profiter. Ciao!